De temps en temps, la science atteint un moment où l'anticipation dépasse la certitude, où la question devient plus forte que la réponse, et où toute la communauté astronomique attend, retenant son souffle, les yeux fixés sur un seul ensemble d'images. Aujourd'hui, 11 novembre 2025, nous nous tenons au bord d'un tel moment. La NASA devrait enfin publier les images HiRISE de 3 Hi-Atlas, le visiteur interstellaire traversant actuellement le système solaire interne. Et selon Avi Loeb, l'une des voies les plus respectées et controversées de l'astronomie, c'est enfin en train d'arriver. Pendant plus de 43 jours, ces images sont restées derrière des portes numériques verrouillées. Pas à cause de la prudence scientifique. Pas parce que les chercheurs avaient besoin de plus de temps pour les analyser, mais à cause de retards bureaucratiques, de paralysie administrative, des rouages grinçants de la procédure gouvernementale. Et donc, nous avons attendu. Nous avons regardé le soleil se lever et se coucher. Nous avons regardé des télescopes d'Europe et de Chine publier leurs propres images. Nous avons regardé la spéculation se propager à travers le public, à travers les salles de rédaction, à travers les salles de classe. Et nous avons posé la même question, encore et encore. Qu'est-ce que 3I Atlas? Est-ce une comète naturelle, une relique fragmentée d'une étoile éteinte depuis longtemps? Est-ce une sonde, une messagère d'une civilisation que nous n'avons jamais rencontrée? Ou est-ce simplement un morceau de débris cosmique se comportant d'une manière que nous ne comprenons pas encore? La caméra HiRISE, le High Resolution Imaging Science Experiment, le système d'imagerie le plus puissant jamais placé autour d'une autre planète, pourrait enfin nous donner des réponses. Non pas parce qu'elle nous montrera un vaisseau spatial de style hollywoodien ou un noyau cristallin brillant dans l'espace, mais parce qu'en science, une image vaut 1000 hypothèses. Une photographie peut remodeler toute la narration d'un objet. Avant que ces images n'arrivent, laissez-moi vous emmener dans le voyage derrière elles. La physique, la politique, le mystère et ce qu'Avi Loeb croient que nous pourrions voir lorsque la vérité sera enfin partagée avec le monde. Beaucoup de gens ont demandé pourquoi les scientifiques sont-ils si obsédés par l'obtention de ces images HiRISE? Quelle différence fait une photographie quand nous avons déjà des observations de télescopes terrestres, de Hubble, d'autres instruments? La réponse réside dans l'extraordinaire clarté et perspective que HiRISE fournit. HiRISE a une résolution 3 fois plus nette que celle que Hubble a fournie lorsqu'il a photographié pour la première fois 3 Hi-Atlas en juillet dernier. Alors que Hubble nous a donné un regard curieux, presque spectral, sur une queue anti-pointant vers le Soleil, la géométrie était ambiguë. Nous regardions presque de côté, seulement 10 degrés de la direction du Soleil. C'est comme essayer de juger la taille d'un gratte-ciel en se tenant directement en dessous. Vous pouvez voir qu'il est là, vous pouvez voir qu'il est grand, mais vous ne pouvez pas obtenir de mesures précises ou voir la structure complète. HiRISE change tout. Depuis l'orbite de Mars, elle capture une vue latérale de l'objet. Sans obstruction, claire, libre de l'éblouissement solaire aveuglant qui complique les observations terrestres. Elle ne résoudra pas directement le noyau. L'objet est encore trop petit pour cela à 29 millions de kilomètres de distance. Mais elle révélera des informations cruciales. Si la queue anti est réelle ou une illusion optique créée par l'angle de vue. La direction et la structure des jets émanant d'Atlas. La véritable étendue de toute fragmentation. À quel point la luminosité chute brusquement du pixel de pic, ce qui nous renseigne sur la concentration de matériaux. Et surtout, quelle taille le noyau doit avoir pour produire ce que nous observons. Un seul pixel brillant peut vous dire la différence entre un rocher de 500 mètres de large et un objet fragmenté de 5 km de large. Et en science, de telles différences sont sismiques. Ce sont la différence entre une classe d'objets et une autre entièrement différente. Nous pourrions apprendre, en un après-midi, ce que des mois de spéculation n'ont fait qu'entourer. Des questions qui ont consumé les chercheurs
depuis qu'Atlas est apparu pour la première fois, pourrait être répondue par quelques mégaoctets de données. Maintenant, la question que le public a posée à plusieurs reprises, avec une frustration croissante. Pourquoi la NASA a-t-elle retenu ces images si longtemps? La réponse, ironiquement, n'a rien à voir avec la science et tout à voir avec la bureaucratie. Pendant 43 jours, le gouvernement des États-Unis a fonctionné sous une résolution continue, un gel budgétaire, un limbe bureaucratique qui signifiait que le pipeline de publication pour les données HiRISE était pris dans la paralysie administrative. Aucune conspiration, aucune dissimulation, aucune analyse secrète de découvertes choquantes, juste les rouages grinçants de la procédure institutionnelle. Mais laissez-moi dire quelque chose clairement, et c'est Avi Loeb qui parle à travers des années de frustration avec la façon dont la science est parfois conduite. La science ne devrait jamais être prise en otage par la bureaucratie. L'univers n'attend pas les calendriers politiques. Les comètes ne mettent pas en pause leur trajectoire parce qu'un bureau est temporairement sans personnel, et les visiteurs interstellaires, des objets que nous ne reverrons peut-être pas de notre vivant, n'ajustent certainement pas leur comportement au cycle de paperasserie fédérale. 3I Atlas était à 29 millions de kilomètres de Mars le 23 octobre. L'instrument HiRISE était éveillé, prêt, enregistrant. Les images ont été capturées. Les données ont été stockées, mais les images sont restées invisibles au public, à la communauté scientifique plus large, à tous, sauf à la petite équipe ayant accès. Pendant ce temps, l'ESA a publié ses images. La Tianwen-1 de la Chine a publié les siennes. Les observateurs amateurs ont publié des données de suivi quotidiennes. Les observatoires japonais ont partagé des courbes de couleurs et des mesures photométriques. Le seul silence est venu de la NASA. Pas un silence scientifique, mais un silence administratif. Et ce silence, dans un moment de curiosité mondiale, résonne plus fort que n'importe quelle donnée. Revisitons ce qui rend 3I Atlas si déroutant, si digne de cet examen intense et de cette anticipation. La queue hantie est peut-être l'anomalie visuellement la plus frappante. Les comètes produisent traditionnellement une queue qui pointe loin du Soleil parce que la pression de radiation solaire pousse la poussière et le gaz vers l'extérieur. C'est de la physique de base. La lumière transporte de la quantité de mouvement. Lorsque les photons du Soleil frappent les particules de poussière, ils les poussent. Donc les queues de comètes s'étendent derrière la comète pendant qu'elle se déplace, pointant toujours loin du Soleil. Mais l'image de Hubble du 21 juillet a montré quelque chose d'étonnant. Une structure brillante, allongée pointant vers le Soleil. C'est l'opposé de ce que font les comètes poussiéreuses. Maintenant, il y a des explications naturelles. Oui, absolument. La géométrie et l'angle de vue peuvent créer des illusions. Des particules de grains lourds qui retombent vers la comète plutôt que d'être repoussées. Des effets de perspective où nous regardons une queue courbée de côté. Mais ces explications dépendent fortement de la perspective depuis la Terre. HiRISE nous donne le premier point d'observation géométrique vraiment propre. Une vue latérale depuis l'orbite de Mars. Si la queue hantie persiste sous cet angle, si elle s'étend ou présente une courbure structurée qui ne peut pas être expliquée par la géométrie de vue, alors quelque chose de plus complexe se produit que ce que la pression de radiation solaire standard peut expliquer. Cela pourrait être une distribution inhabituelle de la taille des grains de poussière. Cela pourrait être des interactions de la queue ionique avec le champ magnétique solaire. Cela pourrait être des jets entraînés par la sublimation qui pointe vers le Soleil en raison de la rotation et de la forme du noyau. Ou, et c'est là que les choses deviennent controversées, cela pourrait être un mécanisme qui se comporte comme une propulsion dirigée. Avi Loeb est prudent ici, et nous devrions l'être aussi. Il ne dit pas que c'est de la propulsion, il dit que la forme et la structure de la queue. Anti nous diront quels modèles survivent à l'examen, quelles explications restent plausibles et lesquelles doivent être écartées.
La science concerne moins la certitude que l'élimination. Plus nous savons ce que quelque chose n'est pas, plus nous nous rapprochons de ce qu'elle est. Chaque élément de preuve rétrécit le champ des possibilités. L'une des principales énigmes, en ce moment, est de savoir si 3I Atlas est un seul objet intact ou une collection de fragments se comportant comme un essaim. Lorsque Loeb a analysé les taux de perte de masse impliqués par les jets observés près du périhélie, les chiffres étaient stupéfiants. Ils exigeaient environ 5 milliards de tonnes de matériaux éjectés. 5 milliards de tonnes. Pour produire cette quantité de masse par sublimation, la surface du noyau doit être énorme, beaucoup plus grande que ce que suggéraient les premières estimations. Mais si l'objet s'est fragmenté en plusieurs morceaux, si le passage au périhélie l'a stressé jusqu'au point de rupture et qu'il s'agit maintenant de plusieurs corps plus petits voyageant ensemble, alors chaque fragment contribue avec sa propre surface. Plusieurs surfaces, toutes en sublimation, toutes produisant des jets, toutes contribuant à la perte de masse observée. Dans ce scénario, le total pourrait atteindre 5 milliards de tonnes sans nécessité de pièces individuelles impossiblement grandes. AirEyes pourrait révéler cette fragmentation, de faibles sous-noyaux voyageant aux côtés du corps principal. Des régions de luminosité inégales suggérant des concentrations discrètes de matériaux. Des panaches de poussière séparés de différentes sources. Plusieurs objets dans le même chemin orbital. Un nuage de débris plutôt qu'un seul visiteur. Et si c'est le cas, alors l'objet dont nous avons parlé n'est pas 3I Atlas singulier. Ce sont les restes de 3I Atlas, un objet interstellaire déchiré par le stress gravitationnel du Soleil et le rayonnement intense. Mais si HiRISE ne montre aucune fragmentation, si les jets semblent coordonnés plutôt qu'aléatoires, si la luminosité est concentrée en une seule source ponctuelle, alors nous devons envisager l'alternative. Que les jets observés fonctionnent davantage comme des émissions contrôlées que comme une ventilation chaotique. Comme Loeb l'a dit dans des interviews télévisées, si les jets sont naturels, ce sont les plus puissants que nous ayons jamais enregistrés de n'importe quelle comète. S'ils ne sont pas naturels, alors ils ressemblent à un comportement semblable à un moteur. HiRISE est la clé pour distinguer entre ces possibilités. Il y a une symétrie poétique dans le fait que Mars, la première planète sur laquelle les humains espèrent marcher, la prochaine frontière de l'exploration humaine, est maintenant devenue notre avant-poste pour étudier les visiteurs d'autres étoiles. HiRISE nous donne des capacités que nous n'avons tout simplement pas depuis la Terre. Un regard latéral sur la queue Anti, des jets illuminés sous différents angles révélant leur structure tridimensionnelle. Un échantillonnage haute résolution des gradients de luminosité qui nous renseignent sur la distribution du matériau. Des contraintes au niveau des pixels sur la taille du noyau. Une visualisation directe de la structure de la coque de poussière. Une géométrie non bloquée par la position orbitale de la Terre et l'interférence atmosphérique. Pensez-y comme à une enquête sur la scène d'un crime. Les télescopes terrestres nous donnent le témoignage de témoins, des gens qui ont vu quelque chose se produire, mais de loin ou sous un angle. Hubble nous donne la vidéo de sécurité floue, utile mais pas définitive. Tianwen-1 nous donne un angle latéral partiel, meilleur mais encore limité. Mais HiRISE nous donne la preuve médico-légale. Les photographies claires, les mesures détaillées, les données qui peuvent répondre définitivement aux questions plutôt que simplement alimenter plus de spéculations. Si 3I Atlas est un corps, HiRISE montrera l'uniformité. Un seul noyau brillant, une structure cohérente, des jets émanant d'une source centrale. Si ce sont plusieurs corps, ARES montrera la complexité. Plusieurs points lumineux, distribution inégale, apparence fragmentée. L'univers se révèle à travers la géométrie. Changez votre angle d'observation et la vérité entre en focus. Les caractéristiques qui étaient ambiguës ou cachées d'une perspective deviennent claires d'une autre. Près de la fin de son article sur Medium, Loeb a mentionné un autre objet,
la comète Bernardinelli-Bernstein, désignée C 2014 UN 271, surnommée BB. Pourquoi mentionner cette comète maintenant alors que nous sommes concentrés sur Atlas? Parce que le contexte compte. 3. Atlas est inhabituel, oui, peut-être même sans précédent dans certaines de ses caractéristiques. Mais BB fournit une comparaison cruciale. BB est colossal, 100 km de large, 10 000 fois plus massif que 3F Atlas. Voyageant depuis 40 000 unités astronomiques, depuis le lointain nuage d'Oort qui entoure notre système solaire, une relique de la naissance du système solaire il y a 4 milliards et demi d'années. Contrairement à 3A et Atlas, BB est prévisible, à mouvement lent et chimiquement typique. Dioxyde de carbone, ammoniac, monoxyde de carbone se sublimant de sa surface même à 25 UA du Soleil, exactement comme les modèles le prédisent. Si 3 Eta Atlas se comporte comme une valeur aberrante, défiant les attentes, BB se comporte exactement comme un géant du nuage d'Oort devrait se comporter. Le contraste est important et éclairant. Il montre que nos modèles fonctionnent, que nous comprenons le comportement cométaire, sauf quand nous ne le comprenons pas. 3I. Atlas tombe dans cette rare catégorie où la physique résiste à la simplification, où les modèles standards ne s'adaptent pas tout à fait, où nous avons besoin de plus de données pour comprendre ce qui est différent et pourquoi. BB nous enseigne la ligne de base, le comportement attendu. 3 Atlas nous montre l'anomalie. Et la science progresse dans l'écart entre les deux, dans l'espace entre ce que nous attendons et ce que nous observons. C'est là que la découverte se produit. C'est là que notre compréhension s'approfondit et s'élargit. L'une des déclarations les plus importantes dans l'article de l'Aube, et une qui va au-delà de 3A et Atlas pour parler de comment la science devrait fonctionner, est celle-ci. La vérité sur la nature de 3A et Atlas sera révélée par des données partagées publiquement et non par une quelconque narration de gardien. Il ne s'agit pas de croyants contre sceptiques, pas de conspiration contre transparence, pas d'extraterrestres contre comètes. Il s'agit de la règle centrale de la science. Les preuves parlent plus fort que la narration. Lorsque les images iRISE arriveront, elles mettront fin à des mois de spéculation. Pas complètement, les données ne mettent jamais fin à la curiosité, mais de manière significative. Nous connaîtrons enfin des faits concrets. Le noyau est-il grand ou petit? La queue anti est-elle réelle ou illusion géométrique? Les jets sont-ils chaotiques ou structurés? 3. Atlas s'est-il fragmenté ou a-t-il survécu intact au périhélie? Le comportement est-il cohérent avec le dégazage naturel ou suggère-t-il une propulsion? Il n'y a aucune raison pour le secret. Il y a toutes les raisons pour l'ouverture. Lorsque l'univers vous remet une énigme, vous ne cachez pas les pièces. Vous les mettez sur la table pour que tout le monde les voie. Vous invitez à l'examen, à l'analyse, aux interprétations alternatives. Vous laissez la méthode scientifique fonctionner comme elle est conçue pour fonctionner, avec des données ouvertes, une évaluation par les pairs, des hypothèses concurrentes testées contre les preuves. Si les sources sont correctes, et Loeb semble confiant qu'elles le sont, les images seront publiées dans les jours suivant le 14 novembre. Lorsqu'elles arriveront, les astronomes du monde entier se jetteront sur les pixels comme des détectives sur une nouvelle piste. Chaque profil de luminosité sera représenté graphiquement. Chaque angle de queue mesuré précisément. Chaque jet tracé jusqu'à sa source apparente. Chaque fragment potentiel compté et caractérisé. Chaque anomalie cataloguée et analysée. Ce que nous apprendrons dans la prochaine semaine pourrait définir le reste de l'histoire de 3I Atlas, pourrait répondre à des questions qui ont consumé la communauté astronomique pendant des mois. Jusque-là, nous observons, nous attendons. Nous nous permettons d'être curieux, parce que la curiosité est le moteur le plus ancien de l'humanité. Bien avant les fusées ou les rovers, bien avant les télescopes ou les stations spatiales, nos ancêtres avaient une autre forme de propulsion.
le courage de regarder vers le haut et de se demander, la poussée à comprendre notre place dans le cosmos, le refus d'accepter l'ignorance quand la connaissance pourrait être accessible. 3I Atlas n'est pas une menace. Laissez-moi être clair à ce sujet. Il n'est pas en cours de collision avec la Terre. Il n'exhibe pas de comportement hostile. Il n'est pas dangereux dans aucun sens conventionnel. Ce qu'il est, c'est une opportunité. Une opportunité d'apprendre, de questionner, d'être humilié par la vastitude et l'étrangeté de l'univers. Et peut-être, juste peut-être, de faire un petit pas vers la réponse à la plus ancienne question de toutes. Sommes-nous seuls? D'autres intelligences existent-elles dans ce vaste cosmos? Ont-elles atteint la technologie, construit des sondes, envoyé des émissaires pour explorer comme nous rêvons de le faire? Lorsque les images iRise apparaîtront finalement sur les serveurs publics, des millions d'yeux les verront. Certains cherchant la beauté, la merveille esthétique d'un visiteur cosmique capturé avec un détail sans précédent. Certains cherchant le danger pour quoi que ce soit qui pourrait menacer ou inquiéter. Certains cherchant des réponses pour la résolution de questions qui les ont hantés. Certains cherchant de nouvelles questions, des énigmes à explorer et des mystères à dévoiler. Mais quoi qu'elles montrent, souvenez-vous de cette vérité fondamentale. L'univers n'est pas obligé d'avoir du sens pour nous. Il n'est pas tenu de s'adapter à nos attentes ou de confirmer nos théories. Il existe tel qu'il est, suivant des lois physiques que nous apprenons encore à comprendre. Pourtant, il a du sens, pièce par pièce, pixel par pixel, lorsque nous prêtons attention. Lorsque nous observons attentivement, mesurons précisément, pensons de manière critique. Lorsque nous suivons les preuves plutôt que les préférences. Nous ne craignons pas l'inconnu. Ce n'est pas ce que nous sommes en tant que scientifiques, en tant qu'explorateurs, en tant qu'humains. Nous l'étudions. Nous faisons briller la lumière dans les coins sombres. Nous posons des questions sur des choses qui semblent étranges ou sans précédent. Nous construisons des instruments qui peuvent voir plus loin, mesurer mieux, révéler plus. C'est l'esprit de la science. C'est le cœur de la découverte. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce moment compte si profondément. Parce que bientôt, peut-être dans quelques heures ou jours, une seule image prise par une caméra en orbite autour d'une planète sur laquelle nous n'avons pas encore marché pourrait nous montrer le premier aperçu clair d'un visiteur d'une autre étoile, la vue la plus claire que nous ayons jamais eue d'un objet venu de l'extérieur de notre système solaire, qui a voyagé à travers l'espace interstellaire, qui est entré dans notre voisinage cosmique, portant des informations sur ses origines, dans sa structure même et son comportement. Et lorsque cette image arrivera, lorsque la NASA publiera enfin ce qu'elle a retenu, lorsque les barrières bureaucratiques tomberont et que les données deviendront publiques, nous serons prêts. La communauté astronomique est préparée à analyser, à mesurer, à tester des hypothèses contre les preuves. Le public est préparé à témoigner, à s'émerveiller, à s'engager avec l'une des grandes questions de notre temps. Et l'humanité dans son ensemble fait un autre pas dans notre long voyage d'exploration et de compréhension cosmique. Avi Loeb dit que c'est enfin en train d'arriver. L'attente est presque terminée. Les images arrivent, et quoi qu'elles montrent, qu'elles confirment 3I Atlas comme une comète inhabituelle mais naturelle, ou révèlent quelque chose de plus extraordinaire, nous sommes prêts à apprendre. Restez curieux. Restez critiques. Restez ouverts aux preuves où qu'elles mènent. Parce que c'est ainsi que nous comprenons l'univers. C'est ainsi que nous grandissons en tant que civilisation. Et c'est ainsi que nous honorons le cadeau profond des visiteurs cosmiques qui nous permettent d'étudier ce qui se trouve au-delà de notre propre arrière-cour stellaire. Les images iRise arrivent, 43 jours d'attente, de spéculation, de frustration face au retard bureaucratique sont sur le point de se terminer, et le prochain chapitre de l'histoire de 3I Atlas est sur le point d'être écrit, pas par des gardiens ou des narrateurs, mais par des données, par des preuves, par l'univers lui-même
révélant ses secrets à ceux qui sont assez patients et attentifs pour observer. Laissez-moi développer sur ce qui rend ce moment si critique, pourquoi ces images spécifiques comptent beaucoup plus que les observations que nous avons déjà. La géométrie d'observation est tout en astronomie. Lorsque Hubble a observé Atlas en juillet, la position de la Terre par rapport à la comète et au Soleil a créé des conditions d'observation difficiles. Nous regardions presque directement le long de la ligne Soleil-comète, seulement 10 degrés d'écart. C'est la pire géométrie possible pour comprendre la structure tridimensionnelle. Imaginez essayer de comprendre la forme d'un bâtiment en le regardant depuis le niveau du sol, de directement en face. Vous voyez une façade plate. Vous ne pouvez pas dire à quel point le bâtiment est profond, s'il a des ailes s'étendant vers l'arrière, si sa structure est simple ou complexe. Vous devez le voir de côté, d'en haut, de plusieurs angles pour comprendre sa vraie forme. C'est ce que iRISE fournit pour Atlas. Un point d'observation complètement différent qui révèle une structure invisible depuis la Terre. L'observation de la queue Anti est l'exemple parfait. Depuis la perspective de la Terre, nous avons vu ce qui semblait être du matériau pointant vers le Soleil. Mais pointait-il vraiment vers le Soleil? Ou regardions-nous une queue courbée de côté, une structure tridimensionnelle qui semblait seulement pointer vers le Soleil depuis notre angle de vue spécifique? IRIS, depuis l'orbite de Mars, fournit la vue perpendiculaire qui peut répondre définitivement à cette question. Si la queue Anti est réelle, si le matériau se déplace vraiment vers le Soleil, ce sera évident depuis la perspective de Mars. Si c'est une illusion créée par la géométrie, cela sera également évident. L'énigme de la perte de masse que Loeb souligne est particulièrement importante pour comprendre ce qu'est Atlas et comment il fonctionne. 5 milliards de tonnes de matériaux éjectés pendant le passage au périhélie est un nombre énorme. Pour mettre cela en perspective, c'est approximativement la masse d'une petite montagne sur Terre, sauf que cette montagne a été vaporisée et soufflée dans l'espace en quelques semaines. La physique de comment cela se produit contraint ce qu'Atlas peut être. Si Atlas est un seul noyau solide, pour sublimer 5 milliards de tonnes de sa surface nécessite une énorme surface exposée au Soleil. Le noyau devrait avoir plusieurs kilomètres de large, potentiellement 5 kilomètres de diamètre ou plus. Mais les observations radar et les mesures de luminosité suggèrent quelque chose de plus petit, peut-être seulement des centaines de mètres. Cette divergence est le cœur de l'énigme. Soit nos calculs de perte de masse sont faux, soit nos estimations de taille sont fausses, soit Atlas n'est pas un seul objet. La fragmentation résout cela élégamment. Si Atlas s'est brisé en plusieurs morceaux, chacun a une surface exposée à la lumière du Soleil. 10 fragments de 500 mètres de large, chacun ont beaucoup plus de surface totale qu'un fragment de 1500 mètres de large. Plus de surface signifie plus de sublimation, plus de perte de masse, sans nécessité de pièces individuelles impossiblement grandes. IRISE peut détecter des fragments séparés de seulement quelques centaines de mètres à la distance à laquelle elle a observé Atlas. Si l'hypothèse de fragmentation est correcte, IRISE le montrera directement. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Si IRISE ne montre aucune fragmentation, si Atlas apparaît comme une seule source concentrée, alors nous avons un problème. Un bon problème, le genre qui fait avancer la science, mais un problème quand même. Comment un noyau relativement petit produit-il un dégazage aussi massif? Les explications naturelles deviennent tendues. Vous avez besoin d'une composition inhabituelle, de glace inhabituellement volatile qui se sublime beaucoup plus facilement que la glace d'eau et le dioxyde de carbone gelé que nous attendons. Ou vous avez besoin de mécanismes de chauffage sous la surface, de sources d'énergie internes qui peuvent entraîner la sublimation au-delà de ce que le chauffage solaire seul fournit. Ou, et c'est là que les commentaires de Loeb sur la propulsion deviennent pertinents, vous avez besoin de systèmes actifs. Des jets qui ne sont pas une sublimation passive, mais une émission dirigée. Des propulseurs qui expulsent le matériau de manière contrôlée
pour produire les effets observés. C'est l'hypothèse qui met beaucoup d'astronomes mal à l'aise, mais c'est une qui correspond aux observations si les explications naturelles échouent. La comparaison avec Bernardinelli-Bernstein est instructive précisément parce que bébé est si normal. Il est géant, oui, parmi les plus grandes comètes jamais découvertes. Mais il se comporte exactement comme nos modèles le prédisent. Les taux de sublimation correspondent aux attentes. La composition est typique. L'orbite est parfaitement expliquée par la dynamique gravitationnelle. Bébé confirme que nous comprenons les comètes, que notre physique fonctionne, que nous pouvons prédire et expliquer le comportement cométaire lorsque nous avons suffisamment de données. Cela rend les anomalies d'Atlas plus significatives, pas moins. Nous n'avons pas affaire à un échec général de la science cométaire. Nous avons affaire à un objet spécifique qui ne correspond pas au schéma. Et en science, les objets qui ne correspondent pas sont souvent les plus intéressants, ceux qui nous enseignent quelque chose de nouveau, qui nous forcent à élargir ou réviser notre compréhension. Le retard bureaucratique dans la publication des images IRISE, bien que frustrant, souligne également quelque chose d'important sur comment la science devrait fonctionner par rapport à comment elle fonctionne réellement parfois. En principe, les données scientifiques devraient être publiées rapidement et ouvertement. La méthode scientifique dépend de la transparence, de plusieurs chercheurs étant capables d'examiner les mêmes preuves et d'arriver à des conclusions indépendantes. Lorsque les données sont retenues, lorsque les gardiens contrôlent l'accès, le processus est corrompu. Maintenant, il y a des raisons légitimes pour un certain retard. Les images doivent être calibrées, traitées, vérifiées. Les chercheurs qui ont conçu les observations ont parfois le premier coup d'analyse, une récompense raisonnable pour l'effort de planifier et d'exécuter les observations. Mais 43 jours est excessif, surtout pour un objet d'un tel intérêt public et d'une telle importance scientifique. Surtout lorsque le retard est purement administratif, pas scientifique. Le fait que d'autres agences spatiales, l'ESA et la Chine, aient publié leurs images rapidement rend le retard de la NASA plus flagrant. Cela suggère des problèmes non pas avec la science, mais avec la bureaucratie, avec des processus qui sont optimisés pour les opérations normales, mais échouent pendant les fermetures gouvernementales ou les perturbations administratives. C'est un problème systémique qui doit être abordé. La science ne devrait pas être prise en otage par les cycles budgétaires politiques. Lorsque les images arriveront, l'analyse sera rapide et intense. Des équipes du monde entier se sont préparées pour ce moment. Elles ont des logiciels prêts à traiter les images, à extraire des mesures, à tester des hypothèses. Dans les heures suivant la publication, des analyses préliminaires commenceront à apparaître. Dans les jours, des articles détaillés seront soumis aux revues. La communauté scientifique convergera rapidement vers des interprétations qui correspondent aux données. Mais voici ce qui est également important. Les images seront publiques. Quiconque ayant accès à Internet pourra les télécharger, les examiner, former ses propres opinions. Astronomes amateurs, scientifiques citoyens, étudiants, journalistes, le grand public, tous auront accès aux mêmes preuves que les astronomes professionnels. Cette démocratisation des données est l'une des grandes réalisations de l'astronomie moderne. Des agences spatiales financées par l'argent public publiant des données au public. Les questions auxquelles les images répondront sont concrètes et spécifiques. Le noyau est-il visible comme une seule source ponctuelle ou plusieurs sources? Quelle est la structure de la queue Anti depuis la perspective de Mars? Les jets montrent-ils des motifs organisés ou une distribution aléatoire? Y a-t-il des preuves de fragmentation, de débris ou de complexité structurelle? À quel point la luminosité est-elle concentrée et que nous dit-elle sur la taille de la région émettrice? Ce ne sont pas des questions philosophiques ou des débats abstraits. Ce sont des questions empiriques auxquelles les images peuvent répondre définitivement. Et ces réponses contraindront les théories, élimineront les hypothèses qui ne correspondent pas, rétréciront la gamme d'explications viables pour ce qu'est Atlas et comment il se comporte,
le ton émotionnel de l'article de l'Aube, la frustration face au retard, l'insistance sur la transparence, l'appel à l'ouverture et au partage des données reflètent quelque chose de plus profond que ce seul cas spécifique. Ils reflètent une vision de comment la science devrait fonctionner. Non contrôlée par des gardiens, non retardée par la bureaucratie, non limitée à ceux ayant un accès privilégié, mais ouverte, transparente, guidée par des preuves que n'importe qui peut examiner et évaluer. Cette vision est idéaliste. Oui, la réalité de comment la science fonctionne est plus désordonnée, plus compliquée, pleine de compromis et de contraintes. Mais les idéaux comptent. Ils nous donnent quelque chose vers quoi tendre, des normes par rapport auxquelles nous mesurer. Et dans ce cas, l'idéal de données ouvertes et de partage rapide sert non seulement des principes abstraits, mais des objectifs pratiques. Meilleure science, progrès plus rapide, engagement plus large, confiance publique dans le processus. 3i Atlas a capturé l'imagination mondiale d'une manière que peu d'objets astronomiques font. Une partie de cela est le timing, apparaissant lorsque l'intérêt public pour l'espace et la possibilité de vie extraterrestre est élevé. Une partie est le mystère authentique, les caractéristiques qui ne correspondent pas tout à fait aux explications standards. Une partie est la tendance humaine à se demander, à spéculer, à espérer quelque chose d'extraordinaire au-delà de notre expérience ordinaire. Les images iRISE ne mettront pas fin complètement à la spéculation. Même avec de meilleures données, certaines questions resteront. Même avec des images plus claires, une certaine ambiguïté persistera. C'est la nature de faire de la science à la frontière de la connaissance. Mais les images feront progresser significativement la compréhension. Elles remplaceront la spéculation par des données, les conjectures par des mesures, la narration par des preuves. Et c'est en fin de compte de quoi il s'agit dans ce moment. Pas de confirmer la théorie préférée de quelqu'un, pas de prouver que les sceptiques ont tort ou que les croyants ont raison, mais de faire progresser la connaissance humaine sur un objet venu de l'extérieur de notre système solaire, d'apprendre ce que nous pouvons de ce visiteur cosmique pendant que nous avons l'opportunité de l'observer. Le courage de regarder vers le haut et de se demander que Loeb mentionne cette ancienne impulsion humaine a conduit tant de nos progrès. Des premiers humains suivant les étoiles pour naviguer et marquer les saisons, aux anciens astronomes cartographiant les planètes et prédisant les éclipses, à Galilée pointant son télescope vers les lunes de Jupiter, à Hubble révélant l'expansion de l'univers, aux atterrisseurs vikings touchant Mars, aux sondes, voyager entrant dans l'espace interstellaire. Chaque étape conduite par la curiosité, par le désir de savoir, de comprendre, de voir ce qui est là-bas. 3i Atlas est le dernier chapitre de cette histoire ancienne. Un objet d'un autre système stellaire, portant dans sa structure et son comportement des informations sur ses origines, nous présentant des énigmes à résoudre et des mystères à dévoiler. Les images iRISE, lorsqu'elles arriveront, seront notre regard le plus clair encore sur ce visiteur interstellaire. Pas le dernier mot, la science ne donne jamais de dernier mot, mais un pas important en avant dans la compréhension. Avi Loeb dit que c'est enfin en train d'arriver. L'attente se termine. Les barrières bureaucratiques tombent, les images arrivent. Et lorsqu'elles arriveront, lorsque ces pixels deviendront finalement publics, nous verrons ce que Mars a vu. Nous aurons la perspective géométrique que la Terre ne pouvait pas fournir. Nous aurons la résolution que les observations précédentes ne pouvaient pas atteindre. Et nous aurons des réponses, de vraies réponses basées sur les données, à des questions qui ont consumé la communauté astronomique pendant des mois. Restez curieux, restez critiques, restez prêts à suivre les preuves où qu'elles mènent. Les images iRISE de 3i Atlas sont sur le point d'arriver, et quoi qu'elles montrent, nous sommes sur le point d'apprendre quelque chose de profond sur notre voisinage cosmique et les visiteurs qui le traversent.